tous et bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Une émission un peu spéciale ce soir puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes installés place des Vosges à Épinal pour les festivités de Noël. 4 invités sont avec nous ce soir pour cette émission festive où nous parlerons cuisine, service et formation. À mes côtés ce soir, Denis Gaïda qui est directeur délégué aux formations professionnelles, Guillaume Fournier qui est professeur de cuisine, Lucas Robert qui est également avec nous qui est en première bac pro cuisine et Pauline Poirel qui est élève en première bac pro service et commercialisation. Tous exercent ou étudient à l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph à Épinal. Alors nous allons découvrir leur savoir-faire pendant 26 minutes et nous allons parler formation avec leur professeur pendant 26 minutes. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup de nous inviter. Bonsoir. Bienvenue à Place des Vosges à Épinal pour cette émission festive. Merci. Alors, on va les laisser travailler dans quelques instants, mais avant peut-être, Denis, dites-moi qu'est-ce qu'ils vont nous préparer ou en tout cas qu'est-ce que Pauline va nous faire découvrir ce soir. Alors, on va avoir deux recettes, une recette salée et une recette sucrée. Une recette salée avec un cannelloni de canard au foie gras et ensuite une recette plutôt sucrée avec une pomme flambée aux arômes un tout petit peu épicés. Voilà. Guillaume, vous êtes le professeur de cuisine. Oui. Pourquoi vous avez choisi cette recette salée en l'occurrence pour Lucas? Est-ce que c'est pour sa technicité, pour son goût? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir? Non, justement, c'est plutôt pour sa facilité, on va dire. C'est un plat qui peut se prêter au repas de fête. C'est assez simple dans l'ensemble à préparer parce qu'on peut voir qu'il y a du succès d'année par rapport à autre chose. Et puis, on est dans le thème de maintenant, l'orange, le foie gras, le canard, on est parfait pour les fêtes. Cette saison. Exactement. Alors, c'est pas facile de cuisiner, de se préparer devant des caméras. Denis, j'imagine qu'il y a un peu de stress ce soir du côté des élèves tout de même. Oui, au niveau des élèves, il y a forcément un peu de stress. Voilà, ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de caméras autour d'eux et avoir autant de focales sur eux. Mais voilà, on leur fait confiance. Si on les a amenés, c'est qu'on leur fait confiance. Donc, il n'y a absolument aucun souci. En tout cas, moi, je m'en fais pas. Alors Guillaume, il ne faudra pas hésiter si vous avez besoin d'aller donner un petit coup de main à Lucas, à vous lever, vous êtes équipé pour, donc pas de souci. Je vais me tourner maintenant vers nos élèves, donc en première bac pro. Pauline, peut-être je vais commencer avec toi, tu es en première bac pro service et commercialisation. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ou en tout cas par quoi tu vas commencer? Ce soir, je vais réaliser un flambage d'une pomme, donc avec de l'alcool, donc le calvados. On va ajouter également un petit peu de manzana. Et ça va être également aux épices, donc ça va cuire dans un bouillon de sirop d'érable et de jus de pomme. Voilà. Alors on va découvrir ça. On rappelle bien évidemment que l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Lucas, de ton côté, on a un petit peu compris la recette. Par quoi tu vas débuter? Comment tu vas dérouler cette recette? Au début, je vais couper la patate douce, donc je vais assaisonner fèves de tonka, sel, poivre et vanille grattée. Je l'avais ouvert en deux, je l'assaisonne. Je mets dans de l'aluminium, après je mets au four. Après, ça va être la première étape, c'est ça? Oui. Après, on va faire la sauce. Du coup, on va torréfier les genièvres. Et après, on va suer l'oignon. Et on va flamber au cognac. Après, déglacer au porto et mouiller à la sauce et un peu d'orange. Bon, alors, pas mal de préparation. Je vous propose de vous laisser commencer tranquillement. Lucas, si tu as un moment besoin d'un coup de main, tu fais signe à Guillaume, il viendra t'aider. Ça marche? Okay. Alors nous, on va commencer un exercice assez difficile, je le disais. On va suivre. N'hésitez pas s'ils ont besoin d'un petit coup de main à les rejoindre. Denis, formation à Épinal. Vous êtes délégué aux formations, directeur délégué aux formations. Justement, à quoi on se forme au lycée hôtelier Notre-Dame-Saint-Joseph? Alors, au lycée hôtelier Notre-Dame-Saint-Joseph, on se forme soit à la cuisine, soit au service, sur 2 niveaux d'études, le CAP ou le bac pro. Le CAP en 2 ans, qu'il soit sous formation de type scolaire ou d'apprentissage, puisqu'on a notre propre CFA, donc les deux sont possibles. Au niveau du bac pro, lui, se fait en 3 ans. Et à partir de la 2e année, également en apprentissage, où on est en mixité de public, c'est-à-dire qu'on a à la fois des scolaires et des apprentis qui sont dans la même classe. Et ce soir, on a un scolaire et une apprentie. D'accord, le beau mélange des deux. Guillaume, donc vous êtes professeur de cuisine. Depuis combien de temps vous avez rejoint le lycée hôtelier? C'est ma 4e rentrée. Et alors pourquoi avoir quitté le monde professionnel de la cuisine? Vous étiez chef en cuisine avant. C'est ça. Pourquoi avoir rejoint l'autre côté finalement, la formation? C'est un peu une continuité de ce que je faisais avant, puisque j'étais chef de cuisine. J'avais des grandes cuisines où je pouvais accueillir beaucoup d'élèves, beaucoup de stagiaires. Je travaillais déjà avec le lycée hôtelier d'Épinal, donc c'était un peu... Une suite logique en quelque sorte. Ouais, c'est un peu une suite logique. Et puis là, j'ai dans... non, mais
c'est transmettre quelque chose, mais différemment en fait. C'est beaucoup ça aussi, la cuisine, la transmission. Hein. On transmet dans son assiette, on transmet. C'est une autre facette, c'est complètement différent tout de même. On a un rendu, ce qui est sympa par rapport à la cuisine, c'est qu'on a un rendu direct. En fait, on a tout de suite le regard des élèves, ce qui n'est pas le cas avec les clients. C'est toujours plus compliqué avec les clients. Là, on a un rendu direct, on sait tout de suite si c'est bien ou pas bien. On le voit en fait dans les yeux des élèves. Alors, quel constat vous faites alors, vous en cuisine, peut-être, on va finir avec vous, avec Guillaume, avant que vous rejoigniez Lucas. Sur l'investissement, est-ce que c'est encore des formations qui attirent? Est-ce que la cuisine, il y a encore beaucoup de monde? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont investis, qui ont envie d'aller dans ces filières-là? Alors, c'est une formation qui attire, ça c'est sûr. L'investissement, c'est un peu, disons, on ne sait pas trop la mouvance du moment, mais en général, ceux qui sont là pour les 3/4 sont quand même investis et veulent faire ça plus tard, ou des choses dérivées, parce qu'il n'y a pas que la cuisine ou que le service, il y a aussi plein de choses dérivées. Ça peut aller, la cuisine, il y en a besoin de partout. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui mange, il y a besoin d'un cuisinier. Et puis ça peut être aussi dans d'autres métiers, de l'accueil, dans le tourisme. Ça ouvre à plein de choses en fait. Ça ouvre à plein de choses. Il y a différentes possibilités d'emploi derrière. Ouais. Les métiers de l'hôtellerie, restauration ont évolué forcément, Denis, sur les 15 dernières années, les 20 dernières années peut-être. Vous l'avez certainement remarqué. À quel niveau surtout ? Alors ça s'est remarqué à plein de niveaux différents, notamment une prise de conscience aussi de la part des restaurateurs avec lesquels on travaille, que les gamins qu'on a ne sont plus les gamins d'il y a 15 ou 20 ans. Ce sont des gamins qui aspirent à d'autres choses. Ils aiment le métier, ils ont envie de le pratiquer, mais ils n'ont peut-être pas envie de le pratiquer de la manière dont ça se faisait il y a 15 ou 20 ans. Donc après, il y a une adaptation à faire. Alors on ne peut pas tout lâcher non plus, il faut être aussi un petit peu logique, et il faut que les gamins et les gamines que l'on a, il faut qu'ils soient aussi un tout petit peu réalistes. Ils ne peuvent pas tout avoir, mais je pense que le chemin, s'il est fait à 50% par chacune des deux parties, les choses, elles se passent bien. Alors, c'est des évolutions qui ont changé. Est-ce que ça se reflète dans vos formations, dans les propositions que vous faites ? Ah oui, alors ça se reflète forcément. Les ambiances de cours, oui, forcément, ça se reflète obligatoirement, parce que les choses qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans, disons qu'elles n'ont plus cours dans les écoles hôtelières, et voilà, on a de la considération pour nos élèves, on essaie de les chouchouter un petit peu, et puis ça nous permet de les amener peut-être à un meilleur niveau, de manière différente, mais surtout à les faire aimer encore davantage leur métier sur des conditions bien plus propices à l'épanouissement personnel. Puisque c'est vraiment ce qui a évolué ces dernières années. Ils souhaitent un épanouissement personnel. L'épanouissement professionnel, c'est bien, mais l'épanouissement personnel contribue à l'épanouissement professionnel. Alors, la cuisine et le service, on le voit, c'est complémentaire, Denis, dans la formation. Comment ça se passe ? Comment ça s'articule ? C'est complémentaire, puisque ce que produit un cuisinier, il faut bien que ce soit servi à quelqu'un. Et il faut bien que ce soit servi par quelqu'un. Avec de la technicité, mais également des compétences à acquérir, des connaissances à acquérir. Les clients, maintenant, dans les restaurants, ils vont au restaurant, ils ont leur téléphone portable sur la table. Et quand ils demandent des renseignements au serveur, ils vont vérifier, pour certains, ils vont vérifier tout de suite si ce qui a été dit est la vérité ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des compétences à acquérir et des connaissances à acquérir, de manière à pouvoir apporter la meilleure des réponses possibles à un client, le fidéliser pour qu'il revienne, et surtout le contenter, puisque notre métier, c'est un métier qui permet d'apporter du plaisir aux gens. On parle beaucoup de la cuisine, oui. Des formations. C'est vrai qu'on a tendance à oublier peut-être les métiers du service, qui sont tout aussi importants. On le comprend dans vos propos. Je vous vois acquiescer en plus, Benjamin, vous partagez complètement ce constat, j'imagine. Oui. De toute façon, on ne peut pas faire de cuisine. Il faut bien quelqu'un qui envoie les plats, et c'est pas que envoyer les plats. C'est ça, c'est aussi de l'accueil, c'est du conseil. C'est un échange, et puis ça fait le tampon aussi. C'est important entre la cuisine et les clients. Ça fait des retours autant positifs que négatifs. Denis, on les oublie un petit peu, ces métiers. Oui, on les oublie un petit peu. Après, ça évolue, ça change. Ce qu'il y a, c'est que les métiers en salle nécessitent une certaine maturité. Parce que les gamins, quand ils ont 15 ou 16 ans, aller parler à des adultes, aller les conseiller, c'est pas forcément facile. Et c'est vrai que c'est des métiers qui, parfois, nécessitent
un petit peu plus de maturité, ça vient un peu plus tardivement, parce qu'il faut qu'ils arrivent à s'exprimer et il faut qu'ils sortent un tout petit peu de leur adolescence dans laquelle ils sont un tout petit peu enfermés en étant timides, en n'osant pas parler aux gens, pour différentes raisons, hein, mais qui sont légitimes bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes gens qui viennent, après avoir fait éventuellement un bac général, après avoir fait d'autres études, qui reviennent vers ces métiers-là. Pauline en particulier d'ailleurs est dans ce contexte-là où elle a voulu revenir vers les métiers de la restauration et la maturité qu'elle peut avoir est totalement à son bénéfice depuis qu'elle nous a rejoints au mois de septembre. Voilà, et cette maturité-là, elle est tout à son bénéfice. Alors justement, Pauline va nous rejoindre dans quelques instants. Guillaume, on échange. Pauline Allez. vient nous rejoindre et comme ça, vous pouvez aller donner un petit coup de main à Lucas. Lucas, justement, où tu en es actuellement? Est-ce que tout se passe bien? Bah oui, là, je viens comment dire, de ciseler l'oignon. Et puis là, je suis en train de faire torréfier les Bête Genièvre. les tilièvres. Ouais, c'est Bête Genièvre. Guillaume, est-ce que vous avez l'impression que tout se passe bien? Ça va, il Tout a est l'air, sous contrôle. ça va, il se détend là. En fait, on les fait torréfier pour qu'elles gagnent un petit peu on les fait torréfier à sec, pardon, pour qu'elles gagnent un petit peu en parfum, en fait. Voilà. On vous laisse continuer. Je reviens vers vous dans quelques instants. Pauline, justement, nous a rejoint. Pourquoi tu as choisi, Pauline, de rejoindre le lycée? Alors, en septembre, c'est assez récent, finalement. Oui. Eh ben, en fait, moi, j'ai fait un bac général. 2 ans se sont écoulés et il fallait bien se nourrir. Donc, j'ai trouvé des petits boulots et je suis entrée dans la restauration. Et en fait, c'est quelque chose qui ne me demande pas d'effort. Moi, je considère la restauration comme un métier de passion et c'est quelque chose que vraiment, je peux me lever le matin et faire 10 heures de ça et ça ne me demande pas d'effort. Il y a du plaisir. C'est ça, j'en tire du plaisir. La fatigue qu'on a, c'est de la bonne fatigue et je trouve que c'est totalement... Finalement, c'est un petit peu par hasard, entre Par guillemets, que vous hasard. avez découvert cette filière-là. Et, Exactement. Et puis je pense que le côté client, vendre quelque chose, être aux côtés des personnes et de les accompagner pour finalement qu'ils apprécient un moment, donc manger, ça me correspond bien. Alors, quelle est l'idée que vous avez derrière cette formation? L'idée, c'est de faire quoi après? Et ben alors moi, je me suis tournée vers le service, mais mon objectif, ce serait le bar. J'aimerais bien, si vraiment on est optimiste, d'ici 10 ans, mon rêve, ce serait d'ouvrir un bar et d'avoir mon propre bar de vraiment produits d'excellence française, possiblement à l'étranger. Et voilà. Il y a de l'ambition. Denis, c'est important d'avoir de l'ambition quand on est jeune. Oui. Il faut avoir de l'ambition. Elle en a, nos autres élèves en ont. Ils doivent juste réussir à faire sauter un certain carcan, c'est celui de l'éloignement de la famille. Ça, c'est le verrou à faire sauter. Et c'est des choses qu'on essaye de faire, nous, au travers de nos périodes de formation en milieu professionnel. Et puisque certains d'entre eux vont vers l'Alsace, ils vont vers la Champagne, etc. Mais on a aussi d'autres expériences qu'on peut leur offrir tout au long de l'année, lors des différentes périodes de formation en milieu professionnel et sur des points un tout petit peu particuliers également, puisqu'on a un partenariat avec le Martinez depuis longtemps. Et on emmènera nos élèves de première bac, dont Lucas et Pauline, on les emmènera donc au mois de mai, on les emmènera pour le Festival de Cannes. Alors, on fait une petite pause, justement. Qu'est-ce qui se passe derrière nous? J'ai senti un petit coup de chaud, Guillaume. On a un peu réchauffé l'atmosphère, oui. Donc on a fait suer les oignons là, on a mis du beurre et on a flambé au cognac. Voilà, on flambe en fait pour enlever pour avoir juste le goût de l'alcool, mais pas l'alcool. Alors, les téléspectateurs n'ont pas les odeurs, mais on peut leur dire que ça sent très bon sur le plateau. Merci. Donc, on parlait de Cannes, on va y revenir. Cannes, c'est forcément un séjour incroyable. 1 semaine, 10 jours, combien de temps 15 part jours pendant tout le Festival de Cannes. Donc pendant tout le Festival de Cannes, on emmène entre 15 et 20 élèves. Et ça dépend d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont le contrat en main dès la rentrée. On les teste sur leur savoir-être, sur leur implication à l'école, sur leur implication dans le travail et aussi beaucoup sur le savoir-être. Ça, c'est clair que c'est prépondérant. Et à partir de là, au mois de janvier, lors du premier conseil de classe, l'ensemble des enseignants, qu'ils soient des enseignants de pratique ou de théorie, donneront leur avis et ce sera à la majorité que les élèves iront, c'est à la majorité qui vote, voilà, qui iront à Cannes ou pas. Et on s'adresse aussi bien aux scolaires qu'aux apprentis. Cannes, Pauline, j'imagine que ça fait un petit peu rêver quand on est en formation. Pour être honnête, je pense que c'est l'argument quand on s'est rencontrés pour la première fois avant de débuter le bac pro qui m'a quand même poussé à me lancer dans la reprise de ces études. Ouais, franchement, le Martinez, c'est quand même un bon challenge.
Et ça permet de découvrir plein de choses. Et je pense que ce serait vraiment gratifiant d'y aller, hâte d'être en mai. Il y a un peu de pression finalement parce que tout le monde ne vient pas. Il y en a certains qui restent. Certains resteront sur le quai de la gare, sans aucun doute. Certains resteront sur le quai de la gare, mais si vous voulez, nous on les prévient d'avance. Donc personne ne peut dire je savais pas. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Et donc à partir de là, ils le savent bien. On leur rappelle de temps en temps des petites piqûres de rappel. C'est toujours utile. Voilà. Et certains réagissent quand on leur fait une piqûre de rappel. Pour d'autres, c'est pas forcément le cas, mais chacun fait son choix. Et après Cannes, alors j'imagine qu'il y a des grandes ambitions qui se réveillent chez il y a des grandes ambitions qui peuvent naître, en effet. Nous, on a un élève qui était à Cannes avec nous au Festival de Cannes il y a 2 ans et qui maintenant a été embauché. Et il a fait la saison d'été et il est encore chez eux et il va poursuivre. Voilà, il est toujours chez eux et parce qu'ils sont demandeurs aussi de jeunes talents, voilà, dans les différentes cuisines du Martinez, puisque des cuisines, il y en a 4-5, des restaurants, il y en a 3-4, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses différentes, et dans ces établissements-là, je dirais qu'on peut assez facilement changer de métier tout en restant dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, aller vers le bar, aller vers le room service, aller vers les banquets, et il y a tellement de métiers différents et qui permettent également d'avoir des conditions de vie un tout petit peu différentes également. Ouais. Alors justement, vous parlez de métiers différents, mais aussi d'orientations différentes. Derrière les jeunes qui sortent de Notre-Dame, qu'est-ce qui se passe après Alors quand ils ont un CAP, souvent ils poursuivent en bac pro derrière, et après un bac pro, soit ils font ce qu'on appelle maintenant des certifications de spécialisation. Alors pour la salle, accueil, réception, barman, sommellerie, etc. En ce qui concerne les cuisiniers, les certifications de spécialisation pour pâtissier en dessert de restaurant. Maintenant, les pâtissiers qui sont en dessert de restaurant et qui font des desserts individuels, je dirais qu'on les voit tous sur TikTok, on les voit tous sur Instagram avec des très belles réalisations. Donc c'est vrai que ça attire beaucoup. Et pour avoir d'anciens collègues qui sont devenus pâtissiers, qui ont un avenir juste magnifique et qui ont vraiment très bien réussi. Qui ont très bien réussi en pâtisserie. Voilà, ils font le tour de la planète et ils sont invités partout pour faire des préparations, pour faire des masterclass. Voilà, comme nous, on a pu avoir une masterclass avec l'un des cuisiniers du Martinez qui est venu donc au mois de novembre chez nous. C'est un partenariat qui est important pour l'établissement ? Oui, c'est un partenariat qui est important, avec un investissement de la part des élèves, certes, je le disais en termes de travail, un investissement aussi de nos collègues de cuisine et de service, parce qu'ils quittent leur foyer pendant 15 jours et ils accompagnent les gamins pendant 15 jours. Et on ne peut pas dire qu'ils vont là-bas pour se reposer, parce que quand il y a un gamin qui doit commencer le matin à 7h au boulot, voilà, il faut le prendre en charge, il faut l'amener jusqu'au Martinez. Et les derniers, des fois, quitte à, quand ils sont majeurs, quitte à minuit, 1h du matin. Mais bon, faut être là, quoi. Faut être là. Alors, il y a un entraînement tout au long de l'année. On va y revenir dans quelques instants, parce qu'il y a un restaurant d'application, bien évidemment, au lycée. Je me retourne vers Guillaume et Lucas. Qui c'est qui me fait un point d'étape ? Où est-ce qu'on en est ? Tu veux ? Ouais. Alors, Lucas, je t'écoute. Là, du coup, on a fait suer les oignons. On a fait flamber. Après, on a mouillé au cognac. On a flambé au cognac, on a mouillé au porto et puis on a mis le jus de magret de canard, la sauce, avec du jus d'orange et un peu de zeste d'orange. D'accord, tout se prépare bien. Oui, on fait réduire. Et puis là maintenant, il va rouler les cannelloni. Alors c'est le petit point technique ? Ouais, on peut vous expliquer vite fait. Allez, on vous écoute. Ça, c'est des cuisses de canard, alors qu'on a fait confire. Alors c'est pour ça que ça peut être dans les deux façons. Ça s'achète aussi en boîte, ça peut s'acheter chez son boucher. Il y a déjà cette phase-là de fête. Donc, les cuisses de canard, vu qu'elles sont confites, elles sont déjà cuites. On va les hacher, d'accord, au couteau. Donc, on hache jamais au robot parce que ça fait trop petit. Au couteau, on ajoute des cubes de foie gras, on ajoute de l'orange et on va les rouler comme ça dans des boudins. Donc, ça va vous faire un petit boudin comme ça. Ok, ça, on va faire prendre au froid. Okay. Et en fait, c'est un faux cannelloni dans le sens où on va pas prendre le tube de cannelloni et remplir parce que c'est fastidieux, c'est pas facile à faire et c'est pas joli en résultat. Donc en fait, on fait ça pour qu'il y ait quelque chose de bien précis et de joli. Voilà. Pauline, rapprochez-vous un petit peu du plan de travail. Et allez-y, on peut peut-être vous regarder faire, tout simplement. On verra. Donc là, bien. On a fait cuire des pâtes à lasagne. Donc il faut les faire cuire. Est-ce que vous voulez bien juste pousser la petite bouteille Voilà, parfait. Merci. Vas-y. On les fait cuire dans une eau, alors même pas frémissante, il faut vraiment qu'elle soit moins que frémissante parce qu'elle se casse sinon. Il faut qu'on les garde, c'est une pré-cuisson. Donc là, on va juste mettre dedans, on va rouler
Voilà. Il y a un peu de pression là. Ouais. Il sait qu'on le filme, il y a un peu de pression. Je suis au-dessus de son Allez, épaule. je lui laisse faire le début. Ouais. Je commence avec Denis sur le restaurant d'application. C'est un entraînement tout au long de l'année finalement pour les élèves. Oui, c'est un entraînement tout au long de l'année, peu importe la classe, même les élèves de première année. Alors, ils mettent un tout petit peu plus de temps à commencer à accueillir la clientèle, mais parce qu'ils ont besoin de certains automatismes. Les cuisiniers ont besoin d'apprendre des bases. Et même les premières années, on accueille des clients extérieurs. À midi, le restaurant d'application était complet pour nos élèves de première année Bac Pro. Et là, bien entendu, les fêtes arrivant, on a la chance d'avoir des clients qui sont fidèles et qui viennent nous voir, mais c'est vrai qu'il y a des entraînements. La semaine prochaine, avec la classe de première bac, on fait un repas de Noël jeudi soir. Quand il a été annoncé, il a été complet en moins d'1 heure. Et on fait des soirées à thème aussi tout au long de l'année, en fonction des classes, avec un point d'orgue cette année qui est un repas caritatif qui aura lieu le 11 mars. Et on a un chef étoilé, un ami chef étoilé qui viendra proposer ses plats emblématiques aux clients. C'est une soirée caritative avec tous les bénéfices qui seront reversés à une association. Là, cette année, c'est pour des gens malvoyants. Et tous les ans, on a un autre thème. On a fait la mucoviscidose, on a fait les chiens d'aveugle, on a fait les petits princes, etc. Et donc, tous les ans, on essaie de changer de cause par rapport à ce menu caritatif où voilà, on va bien s'amuser. Voilà. Et surtout, les élèves, les clients vont pouvoir goûter une cuisine étoilée au sein d'un lycée hôtelier, ce qui n'est pas négligeable. On parlait de partage tout à l'heure, ça c'est vraiment dans les valeurs de la cuisine, on parle de solidarité, Oui, c'est important aussi de les sensibiliser. Exactement, les tout élèves. à fait. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est fait au sein de l'école par rapport à cette solidarité envers les gens qui n'ont pas forcément leur chance d'être en pleine santé pour différentes raisons. Et à partir de là, oui, ça fait partie de notre mission d'enseignants et d'établissements scolaires de sensibiliser les jeunes gens à ça. Alors, où on en est Est-ce que le cannelloni a été roulé? Les premiers ont été roulés. Ah, les premiers ont été roulés, on voit les deuxièmes, c'est ça? On les a mis au four. Voilà, alors c'est pour ça que c'est une recette assez simple. Soit on les met au four, soit on les fait sauter au beurre, soit on les fait sauter à l'huile, soit même au micro-ondes, ça marche aussi. Il y a plusieurs Ouais. possibilités. Alors le mieux, c'est dorer légèrement au beurre. Mais tout fonctionne, même le four fonctionne. Il nous reste quelques minutes d'émission. Je vais vous laisser attaquer les phases finales. Denis, vous nous avez parlé d'un chef étoilé. Vous nous en dites pas plus. C'est un chef étoilé, c'est un ami qui est en Moselle. C'est le restaurant chez Michel à Langamer. C'est quelqu'un qui a fêté ses 15 ans d'étoile au guide Michelin l'année dernière. Et c'est un ami de longue date. On travaille avec lui lors des périodes de formation en milieu professionnel. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une grande générosité et qui vient là. Alors, c'est pas qu'on ne voulait pas un chef vosgien, puisque ça fait quand même... maintenant, c'est ma 6e année dans l'établissement. Pendant 5 ans, on a fait des chefs vosgiens. On essaie de faire un tout petit peu des choses différentes. Et on a la chance à chaque fois, lorsqu'on a invité un chef, que l'un des lots de la tombola, c'était un dîner dans cet établissement-là. Alors c'est vrai que les gens qui seront là, il faudra qu'ils se déplacent un tout petit peu. Mais je pense que oui, ça vaut le coup de se déplacer dans cet établissement. L'effort sera fait sans souci. Oui, je pense. Alors, on va découvrir dans quelques instants les phases finales, Denis, de ces repas, de ces plats qui ont été préparés. On va voir la technique du flambage, notamment avec Pauline dans quelques instants. Tout à fait. J'imagine qu'autour de ça, il y a beaucoup d'aspects sécurité, formation qui sont aussi enseignés au lycée. Oui, tout à fait. Alors surtout dans le matériel qu'on utilise, parce qu'un réchaud, c'est compliqué. On utilise du gaz. Donc voilà, nous, on s'est doté d'un outil qui est plus sécuritaire. L'essentiel, c'est lorsqu'il flambe et quand on met l'alcool, c'est de laisser cette vapeur d'alcool un tout petit peu s'évacuer parce que ça fait un nuage. Et quand le nuage prend feu, le nuage, il part en large. Donc il faut faire très très attention à ça. Et c'est quelque chose sur lequel on est très très vigilant quand on fait ce genre de choses dans nos établissements. Mais c'est vrai que c'est des techniques. Alors certains vont dire oui, mais on ne fait plus ça dans les restaurants. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça revient tout doucement dans les restaurants. Mais ça nécessite aussi de laisser aux jeunes gens et aux gens qui le font la possibilité de s'entraîner. Parce que quand on ne s'entraîne pas, forcément on prend du temps. Alors que quand on s'entraîne, on est beaucoup plus rapide et on avance. Et voilà, moi j'ai un ami qui me le dit sans cesse. Et puis la recette que fait Pauline ce soir est inspirée de choses que lui fait dans un établissement étoilé en Suisse. Et c'est vrai que... un chef qui vous dit je peux pas te laisser faire un flambage ou un découpage parce que tu sais pas faire parce que c'est trop long, oui, mais laissez-nous nous entraîner. Et c'est vrai que c'est quand même un point important, mais c'est vrai que parfois ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais quand on est bien en place, ça va vite.
Eh ben allez, on va voir si tout est en place. Guillaume, dites-moi. Ouais, juste une petite phase. Alors, pour les patates douces, pourquoi on l'a mis dans l'aluminium? Parce que les patates douces en France, elles sont gorgées d'eau. Donc elles sont gorgées d'eau, elles ne vont pas avoir de goût. Donc ce qu'on fait, vous voyez, c'est juste on les a coupées en deux avec les épices. Et ensuite, il y a juste à pincer la peau. Ça évite d'éplucher, vous voyez. On pince la peau et tout vient tout seul. Ça, c'est la technique pour ceux qui n'ont pas le temps de les éplucher. Exactement. On perd pas de temps à les éplucher. On enlève le plus gros. Et après, elles sont déjà, vous voyez, Prête il n'y à a plus être qu'à les écraser, elles sont écrasées, prêtes. Voilà. Alors, on va vous laisser, je ne sais pas pour combien de temps vous en avez encore, il va falloir dresser parce que nous arrivons au terme Allez. de notre émission. On va Alors, accélérer. Et Pauline on va va pouvoir peut-être flamber. commencer par Pauline. Denis, si vous voulez rejoindre Oui, Pauline, bien vous sûr. pouvez. Mettez-vous bien à côté d'elle par rapport aux caméras. Il faudrait vous reculer un tout petit peu. Enfin, vous rapprocher de Pauline surtout. Voilà, parfait. On va commencer par Pauline. Pauline, si vous voulez parler en même temps, vous pouvez, c'est avec plaisir. Si vous voulez nous expliquer ce que Bien vous sûr, faites je veux bien un petit peu d'aide. pour ouvrir la bouteille. Alors maintenant que j'ai laissé baigner ma pomme dans mon sirop d'érable, je vais maintenant mettre l'alcool sur ma pomme en dehors de la poêle. Hop. Et on va venir incorporer la flamme dans la casserole. Et à partir de ce moment-là, on va oxygéner pour que tout l'alcool brûle et qu'il ne reste que les arômes. L'essentiel, c'est vraiment de faire flamber l'alcool, voilà, qu'il ne reste plus que les arômes. Donc à partir de là, voilà, on a flambé tout ceci. Il nous reste deux petites choses à faire. Rapprochez-vous un petit peu Pardon. de Pauline, Denis, sinon Il vous nous n'allez pas reste- sur la caméra. Il nous Merci. reste deux petites choses à faire. Voilà, là on a flambé. On va tout simplement ajouter un tout petit peu de jus de pomme et un tout petit peu de liqueur de pomme pour accentuer un tout petit peu tout ça. Pauline a tout à l'heure préparé des petites billes de pommes qu'elle va laisser également un tout petit peu macérer dans ce jus. Et pendant qu'elles vont macérer dans son jus et ce jus va réduire, elle va pouvoir commencer à faire le dressage dans son assiette. Et chose qu'on va pouvoir vous montrer assez rapidement. Un tout petit peu d'épices également là-dedans, un tout petit peu de cardamome, un tout petit peu de curry. Et on va également un tout petit peu mettre de la cannelle qui va avec la pomme. On est vraiment dans ces saveurs festives de Noël, etc. Donc voilà, à Ça partir donne de là. envie, ça donne envie. Pauline, Voilà. c'est quoi? C'est de la cannelle que vous avez en main. C'est ça, c'est de la cannelle qu'on va venir râper délicatement au-dessus de la pomme. Parfait. On voit que ça Ok. dresse aussi sur l'autre assiette. Guillaume, c'est la patate douce, C'est la si je patate me douce, trompe ouais. pas. Au naturel, là. Juste un petit peu de beurre. On met de la crème ou on met pas de crème, comme on veut. Mais bon, Mettons. Eh ben, allez, on vous regarde. On arrive sur la fin. Pauline va commencer son dressage. Alors attention, Denis, la caméra. Parfait, merci. Tiens. Alors allez-y, Pauline. Vous pouvez nous expliquer en même temps ce que vous faites. Je vais venir prélever mes petites boules de pommes sur mon petit pic, un petit peu délicat. Hop. Faire un tout petit peu la partie décorative, un tout petit peu être en volume dans notre flambage. Très bien, parfait. Et on a préparé également une glace au vin rouge. Voilà, tout simplement avec tous les épices de Noël. Et on va pouvoir venir mettre cette boule de glace au vin rouge sur notre pomme. On va simplement récupérer la glace dans La notre glace. petit conservateur juste en dessous. Il fait froid, mais pas suffisamment pour Voilà, la pas glacière. suffisamment pour ça. Exactement, tout à fait. Voilà. Voici la glace. La glace, Voilà. très bien. Alors là, c'est pareil sur une glace. Le vin, l'alcool a été, on ne sent Ah plus oui, ça l'alcool y en est, fait. ça a C'est cuit. ça. C'est Ça a pareil. cuit. Ça a Donc cuit à et on ne partir sent du plus moment où ça l'alcool. a cuit, oui. L'alcool s'est évaporé. Et on voit que le dressage prend forme du côté de Guillaume et Lucas. Alors les patates douces, les cannelloni juste au-dessus. c'est ça, on voit bien les marquants de foie gras là. On va arroser de sauce. C'est chaud, ça va? Ouais, c'est chaud. Hop. Donc là, c'est la sauce que j'ai passée. Et on n'a plus qu'à mettre Vous donnez envie, on voit qu'il y a du monde qui arrive place des Vosges. Vous allez faire des envieux. Ben allez. Alors Pauline, est-ce que ça y est, c'est prêt? Mon assiette est prête. Eh ben allez, on veut bien voir prêt. l'assiette. Et bien voilà. Hop, on va vous la porter, on va vous la Super. Eh poser ben on va là, la mettre juste devant, Eh ben ça voilà. sera très bien. avec une glace qui est fondante. Alors Pauline, quand vous ramenez ce plat, qu'est-ce que vous nous dites alors? Quand vous la présentez, cette assiette? Eh ben, nous avons notre pomme avec une cristallisation de pomme qui est posée juste ici. Les petites billes, le petit jus, tout est bien imbibé. C'est donc un plat extrêmement sucré, extrêmement riche en saveurs et il va bien venir régaler, c'est très sucré.
Parfait, merci Pauline. Je vous en prie. Vous pouvez vous rasseoir, Denis et Pauline, si vous le souhaitez, le temps que Guillaume et Lucas terminent. C'est terminé. Eh ben parfait Lucas, à toi de venir nous présenter. Montre-nous ton plat, cette belle... Donc, cannelloni au magret de canard avec purée de patates douces. Eh ben parfait. Plat chaleureux et convivial. Super, merci beaucoup. Lucas, je te laisse te remettre avec Guillaume. Je vous remercie tous les 4 d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir invités, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, cette belle idée de fête. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de notre émission et la dernière de cette année 2025. Je vous adresse donc mes meilleurs vœux pour cette fin d'année, pour les fêtes de Noël. Un grand merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir début 2026. À très bientôt sur Wauch TV.